Que veut dire la justification par la foi? Ici avec vous, le pasteur Denis Buffion de l'église Christ Fire Church de Melbourne. Et dans cette vidéo, nous pouvons étudier la question. Mais d'abord, laisse-nous passer un moment dans l'adoration. Quand on rentre dans ton présent, me cœur lit dans la joie. Seigneur, te la, te pardonne-moi de tout me l'âme pour chanter. Quand on rentre dans ton présent, me les cœurs lit dans la joie. Seigneur, te la, te pardonne-moi de tout me l'âme pour chanter. Jésus, me compte en toi. Jésus, crois en toi. Jésus, me compte en toi. Jésus, crois en toi. Quand nous rentrons dans ton présent, nous les cœurs lit dans la joie. Seigneur, te la, te pardonne-nous de tout nous là, nous pour chanter. Rentre dans ton présent, nous les cœurs lit dans la joie. Seigneur, te la, te pardonne-nous de tout nous là, nous pour chanter. Jésus, nous adore toi. Jésus, nous compte en toi. Jésus, nous adore toi. Jésus, nous compte en toi. Jésus, nous adore toi. Jésus, nous compte en toi. Jésus, nous adore toi. Pour commencer, que veut dire justification? Eh bien donc, la justification veut tout simplement dire être juste ou vivre dans la droiture devant les yeux bon Dieu. Et en tant qu'humain, c'est très difficile à faire parce que nous vivons dans un écho corrompu par le péché et de fait que nous dans une nature charnelle, nous plus attirés pour faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et ça va être quelque chose qui me peut dire que nous trouver qui nous être attirés par ces choses et les mal aux yeux de Dieu pour nous les paraître bon, pour nous les paraître quelque chose qui est acceptable. Et même nous avons tendance pour résister à une personne qui corrige nous là-dessus. Dans le livre de Romains chapitre 3, le verset 23,
L'apôtre Paul dit à nous, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Malgré cela, nous pas capables de prendre ce verset comme une excuse pour continuer à vivre dans le péché. Parce que la loi bon Dieu, il dit à nous clairement dans 1 Jean le chapitre 3, le verset 4, « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Donc, la loi bon Dieu lui exige qu'il nous besoin vin en quelqu'un qui est parfait. Si nous n'envie paraître devant bon Dieu, si nous n'envie amène même nous l'adoration devant bon Dieu, l'important, quand nous rentrons même dans la prière, nous venons devant bon Dieu en tant qu'une personne parfaite devant les yeux bon Dieu. Parce que la Bible dit à nous clairement que le ténèbre et la lumière n'est pas capable de rester ensemble. Soit nous dans les ténèbres, soit nous dans la lumière. Nous ne sommes pas capables dans les deux en même temps. Quand nous entendons cela, quelque chose qui vient dans nos pensées, c'est personne n'est pas capable d'être sauvé alors. Ou bien nous sommes capables de penser, mais qui nous besoin faire pour qu'il nous capable d'être sauvés. Cela fait moi rappel un événement dans la parole de Dieu, quand là nous trouvons que Jésus lui-même rencontre un jeune homme. Et ce jeune homme-là, il vient vers Jésus-Christ pour demander à Jésus-Christ, qui m'a besoin faire pour me gagner la vie éternelle. Et là, Jésus lui rend une conversation avec ce jeune homme et il dit, tu as besoin d'obéir à la loi qui finit donnée par Moïse. Tu n'es pas pour coquin, tu n'es pas pour faire ceci et tu n'es pas pour faire cela. Et ce jeune homme lui dit avec Jésus comme ça, tu connais ça, la loi que tu peux dire moi là, moi observe ça depuis mon jeune âge. Et donc, qui me reste pour faire pour qu'il me gagne la vie éternelle, pour qu'il me être sauvé? Et là, Jésus dit comme ça, vends tout ce qui tu es là et suive-moi. C'est cela qui te reste pour faire pour qu'il soit sauvé. Et ce jeune homme, il retourne sur la case et il finit vraiment, la Bible dit nous comme ça, être affecté par ce que Jésus-Christ finit dire lui. Et le problème, c'est pas que c'est pas la richesse. Il n'est pas de mettre bon Dieu en premier dans la vie. Il tient un idole dans la vie, il tient quelque chose qui te met au-dessus de Dieu dans la vie. Et là, le problème, c'était disposition sur les cœurs. Et mon envie de demander, quelle disposition sur les cœurs était avec bon Dieu en ce moment? Je me rappelle que dans 1 Samuel, nous trouvons le peuple d'Israël vient avec Samuel, dit comme ça, et nous n'envie et les rois, là, nous la vie. Et là, Samuel dit, qui se peut demander? Parce que bon Dieu, il a envie de venir les rois. Bon Dieu, les autres les rois. Qui fait ce période un homme comme roi aux autres la vie? Et là, Samuel finit attristé par cela. Mais Dieu, il cause avec Samuel, il dit, Samuel, tu n'as besoin pas attristé parce que c'est pas toi qui as fait rejeter, mais c'est moi qui ai fait rejeter. Moi, tu n'as envie de venir les rois, mais ce période est man king, et les rois hommes. Et donc, très souvent, malgré que nous parlons de l'Église, malgré que nous puissions suivre bon Dieu d'une certaine façon, que nous pensons les justes, mais est-ce que vraiment nous faisons accepter Dieu dans la vie, ou bien nous faisons accepter une religion, ou bien nous faisons accepter l'Église quelconque, ou bien nous faisons accepter un pasteur, ou bien un ministère, mais est-ce que vraiment bon Dieu est premier dans la vie? Le moment que l'Église, ou bien le pasteur, ou bien le ministère de cette personne pas satisfait nous dans la chair, est-ce que nous pouvons continuer marcher avec bon Dieu? Est-ce que nous pouvons continuer croire dans bon Dieu? Est-ce que nous pouvons continuer servir bon Dieu? Très souvent, nous trouvons quand une personne a une déception dans l'Église, c'est bon Dieu qui l'a rejeté. Mais la question est, est-ce qu'il vraiment il fait accepter bon Dieu dans la vie? Mais la bonne nouvelle dans tout cela, c'est qu'il y a une solution. Malgré que la loi bon Dieu lui demande qu'il nous est parfait
il a une solution et sa solution-là, il porte un nom, la justification divine. Et c'est ce que nous pouvons étudier dans ce message, la justification qui vient de Dieu. Donc, la Bible en elle-même lui cause la justification en 3 étapes. Et avant qu'il nous rentre dans la justification par la foi, laisse-nous mentionner ces 3 étapes qui la parole de Dieu lui cause la justification. Premièrement, la Bible lui cause la justification par la grâce. Dans Tite, le chapitre 3, le verset 4 jusqu'au verset 7, la parole de Dieu dit à nous, mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la génération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. Donc, nous trouvons que la première étape, c'est la justification par la grâce. Et ce n'est pas par la grâce d'un homme, mais c'est par la grâce de Dieu. Deuxièmement, nous trouvons la justification vient aussi par le sang de Jésus-Christ. Pas par le sang des animaux, mais par le sang de Jésus-Christ lui-même. Romains chapitre 5, le verset 9, l'apôtre Paul lui dit « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Donc, quand la Bible cause de la colère, la Bible cause le jugement éternel qui peut venir. Beaucoup de personnes croient que la grâce élimine le jugement. Pas pour aucun jugement. Toutes personnes seront sauvées. Non, ce n'est pas le cas. Parce que la Bible dit que pour un jugement. Et là, beaucoup de personnes, la Bible dit nous, pour des graissements dedans, parce que beaucoup de personnes pour dire, Seigneur, est-ce qu'il nous pas-tu prophétiser en ton nom? Seigneur, est-ce qu'il nous pas-tu chasse ban démons en ton nom? Et là, le Seigneur, il peut dire à beaucoup de personnes qui, la Bible peut cause l'oban non-croyant, la Bible peut cause l'oban personnes qui se considèrent eux-mêmes comme ban chrétiens. Et là, malgré qu'ils étaient dans le ministère, bon Dieu peut dire, éloignez-vous de moi, vous serviteurs d'iniquité. Et il est très fort ces paroles. Et il appelle nous pour nous reviser nous-mêmes, même moi-même, prends en considération ces paroles et chaque jour de ma vie, me révise ma propre vie. La justification par le sang de Jésus. La Bible dit à nous comme ça que le sang de Jésus-Christ fait couler la croix, et qui fait amène le pardon de nos péchés. Mais la parole de Dieu dit à nous comme ça que la justification lie pour une personne qui appartenait à Christ. Donc, dans plusieurs versets, nous trouvons que la parole de Dieu les cause une personne qui appartenait à Christ. Jésus lui dit à une personne qui appartenait à moi. Il y a beaucoup de choses pour être réservées pour eux. Donc, est-ce qu'il nous appartenait à Christ? Comment nous appartenait à Christ? C'est une très bonne question qui nous pose nous-mêmes. Est-ce qu'il nous est capable de vivre nous la vie comme on nous envie et nous dire nous appartenir à Christ parce que simplement nous parlons à l'église ou bien nous passons par les eaux du baptême?
ou bien parce qu'il nous peut servir bon Dieu dans le ministère, nous pensons qu'il doit appartenir à Christ. Le troisième étape de la justification, c'est la justification par la foi. Romains, le chapitre 3, le verset 28, la parole de Dieu dit à nous, « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. » Donc, la justification par la foi. Et donc, pose-nous la question, pourquoi il est très important pour bon Dieu, il amène cette justification en 3 étapes. Justification par la grâce, justification par le sang de Jésus-Christ et la justification par la foi. La raison à cela, c'est que un ne pas exister sans l'autre. Les 3 étapes sont très importantes pour que la justification divine les complète. La grâce de Dieu, c'est la fondation de nos justifications. Qui me peut dire par cela? Quand bon Dieu il amène cette justification, l'homme fait péché et il n'a pas mérite recevoir la vie éternelle, il finit être condamné à la mort éternelle. Et là, bon Dieu il vient il dit me promène la justification à l'homme. Quand on dit à l'homme, c'est la race humaine. Donc, la loi dit que l'homme finit être condamné parce que l'homme fait un péché et il mérite pour aller dans l'enfer. Et bon Dieu, il vient dire, non, je peux justifier l'homme. Je peux racheter l'homme. Je peux choisir pour enlever le péché de l'homme et pour donner à l'homme la vie éternelle. Et là, la loi lui peut dire, qui fondement est-ce qui te peut justifier l'homme? C'est là que la grâce lui vient en jeu. C'est là que bon Dieu lui dit, lui justifier l'homme par la grâce. C'est par moi la grâce qui me peut justifier l'homme. Me peut choisir pour gracier la race humaine. Donc, la justification, la première étape de la justification est par la grâce. La grâce, c'est le fondement par qui bon Dieu y amène ce justification à l'homme. Il étendre ce justification à l'homme. Et la deuxième étape de la justification, c'est la justification par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus, c'est le moyen utilisé par Dieu pour amener la justification à l'homme. La grâce, c'est le fondement et le sang de Jésus-Christ, c'est le moyen. Donc, c'est vrai que Dieu peut choisir pour justifier l'homme par la grâce, mais par quel moyen? Et le moyen, c'est le sang de Jésus. Il est très important que le sang y est versé pour amener la justification de l'homme de tout ce ban de péché. Le sang, c'est le moyen pour racheter l'homme, pour payer le prix des péchés par qui l'homme peut vivre. Et là, pas qu'il n'y a personne, ni même les animaux, le sang des animaux, pas trouver le moyen idéal pour amener la justification de l'homme. Il n'y a pas assez. Comment nous dire? Donc, tu as besoin qu'il y ait un humain sans tâche, sans défaut, donc sans péché dans la vie, pour être trouvé juste, pour venir l'agneau de Dieu, pour venir l'agneau qui peut être offert en sacrifice pour amener le pardon
des péchés par qui l'homme peut vivre. Et là, c'est là que le sang de Jésus-Christ devient le moyen de la justification de Dieu. Mais la justification divine n'est pas complète sans sa troisième étape qui appelle la foi des hommes en Dieu. La justification par la foi. La grâce, divine de Dieu, le sang de Jésus-Christ, divine de Jésus lui-même, mais la foi, divine des hommes. Sans que l'homme lui mette la foi dans bon Dieu. Quand nous causons bon Dieu, c'est le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Si l'homme n'y pas mettre la foi dans bon Dieu, la justification n'est pas pour complet dans nous la vie. Bon Dieu finit faire ce pas, est-ce qu'il nous peut faire nous pas pour que bon Dieu se justice qu'il peut étendre vers l'homme, les complet dans nous la vie, il y a une réalité dans nous la vie. Donc, pour nous répondre à cette question-là, nous besoin connaître comment la justice de Dieu l'y marché. Genèse chapitre 15, le verset 5 jusqu'au verset 6, la parole de Dieu dit à nous: après l'avoir conduit dehors, donc bon Dieu les fait appel à Abraham pour venir à l'extérieur de la tente. Et il dit avec Abraham: regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Donc, bon Dieu lui dit avec Abraham, si tu es capable de compter les étoiles qui sont dans le ciel, c'est sa quantité-là qui te génération pour être. Mais Abraham tient un problème avec Sarah, c'est que, même pas un problème, deux problèmes. Premièrement, je t'ai avancé en âge. Et deuxièmement, Sarah était stérile. Et donc, ça fait qu'il était impossible pour nous l'intelligence pour capable comprendre et accepter cela. Et bon, ce que bon Dieu peut dire avec Abraham, c'est que ta postérité, ta génération, pour venir même quantité qui bonnes étoiles qui dans le ciel. Donc, les papes comptent un par un bonnes étoiles, mais il peut dire pour une multitude qui n'est pas pour capable de compter. C'est ça que bon Dieu peut dire avec Abraham. Et moi, très content pour lire ce verset dans la version King James en anglais, parce que dans sa interprétation là, la Bible dit à nous « and he believed ». Donc, Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui fut imputé à justice. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Donc, dans la version King James, la Bible dit « and he, Abraham, believed in the Lord, and he accounted it to him for righteousness. » Donc, Abraham a confiance, il fin croire dans bon Dieu, et bon Dieu fin debit account of Abraham avec ce qu'il n'appelle pas l'argent, mais righteousness, la justice de Dieu, la justice divine. Et pour moi, ça c'est une très grande révélation, comment la justice de Dieu les fonctionnait. Donc, ce qu'il nous trouvait, c'est que la justification par la grâce est une étape cruciale, très importante, vitale dans nous salut, pour nous salut. Bon Dieu fin dire avec Abraham, tu peux gagner un garçon, tu peux gagner un enfant. Et Abraham, malgré qu'il était avancé en âge, il était à 99 ans. Et là,
Li avec Sarah, je parle des enfants, c'est ce qui bon Dieu peut dire. Et Sarah, il y a un autre problème, c'est qu'il est stérile. Il n'y a aucun moyen au niveau de la médecine pour que Sarah capable d'enfanter. Mais la Bible dit nous que le temps bon Dieu fin dire cela à Abraham. Abraham pas fin douter dans ce l'équerre. Abraham pas fin pose bon Dieu question. Abraham pas fin dire mais l'impossible c'est qu'il te peut dire moi. Malgré qu'il est impossible à l'homme, mais la Bible dit nous rien n'est impossible à Dieu. Ça fait moi retourne vers sa garçon qui les fin retourne à la maison attristé parce que Jésus fin d'aller vendre tout ce qui est là. Parce que juste après, mes disciples, je tourne vers eux-mêmes, je dis, mais si tel est le cas, mais qui s'en a pour capable d'être sauvé? Parce que Jésus fin faire une mention de quelque chose d'autre. Jésus dit dire comme ça, les plus faciles pour faire un chameau rentre dans le trou d'une aiguille que pour faire un riche rentre dans le royaume de Dieu. Et là, mes disciples finissent dire, si bon Dieu peut dire cela lui-même, si Jésus peut dire cela, mais qui s'en a qui pour capable d'être sauvé? Et Jésus lui dit, l'impossible à l'homme, mais toutes choses sont possibles à Dieu. Pour bon Dieu, n'en est pas impossible. Et donc, Abraham, étant les fin entendre ces paroles de la part de Dieu, les fin croire de tout sur l'équerre. Il pas fin douter, les fin croire dans ce qui bon Dieu fin dire lui. Et la Bible dit nous comme ça, à cause qu'Abraham fin croire, cela lui fut imputé à justice. Ce qui veut dire, dans la version anglaise, les Boudiano, God accounted it to him for righteousness. Dans le terme comptabilité, quand nous account les debited with money, ce qui veut dire que nous finissons recevoir l'argent dans nos comptes. Et là, le compte d'Abraham finit débité, pas avec l'argent, mais avec la justice divine. Bon Dieu fin rend Abraham juste, droit devant ce lisier. Pas parce qu'Abraham fin faire quelque chose dans la vie qui, bon Dieu peut dire, est un homme qui est juste, non, mais parce qu'il fin recevoir une grâce, Abraham fin recevoir la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, bon Dieu fin choisir pour trouver Abraham juste par la foi. Justification par la foi. Donc, nous la foi, les complète la justice divine de Dieu. Quand nous avons la foi dans la parole de Dieu, cela les amène bon Dieu pour débiter nos accounts avec ce justice. Ce qui fait à moi comprendre quelque chose de très important. Si nous pas croire dans la parole de Dieu, nous pas pour être trouvés justes devant les yeux bon Dieu. La justice divine n'est pas pour nous. Nous sommes capables de faire l'église, nous sommes capables de servir bon Dieu, mais si nous pas croire dans la parole de Dieu, nous pas juste devant les yeux bon Dieu. C'est pas nous bonnes œuvres qui pourra nous juste devant les yeux bon Dieu, mais c'est nous la foi dans ce parole. Romains chapitre 4, le verset 20 jusqu'au verset 22. Il ne douta point par l'incrédulité. Là, l'apôtre Paul lui cause Abraham encore une fois. Il ne douta point par incrédulité
au sujet de la promesse de Dieu, de trouver la promesse de Dieu. Quand nous pouvons trouver la promesse de Dieu, quand nous pouvons trouver les promesses qui bon Dieu fait à nous, c'est dans sa parole. Et ce qui rend Abraham juste devant lisier de bon Dieu, c'est ce croyance, sans douter, sur la foi donc. La foi, c'est quand nous croyons sans qu'il nous douter dans nos cœurs. Je trouvais si nous pouvons trouver quelque chose devant nous lisier et nous croire, ça ne veut pas dire qu'il nous a la foi. La foi, c'est une ferme assurance devant quelque chose qui nous pas trouvé. Et c'est une démonstration dans ce qui nous pas pu trouver. Donc, si nous bisons croire dans la parole de Dieu sans qu'il nous trouve la réalisation de la parole de Dieu dans nos vie, nous bisons faire lire, frères et sœurs. Il ne faut pas qu'il nous comment Thomas, nous bisons trouver pour nous croire. Et bon Dieu, il dit avec Thomas, parce qu'il t'a trouvé, tu croire. Mais il y a une grande bénédiction pour quelqu'un qui pas trouvé mais qui croit. Bon Dieu appelle chacun de nous, enfants de Dieu, pour qu'il nous croie sans qu'il nous trouve. Bon Dieu n'est pas pour montrer nous, mais il a envie qu'il nous croie sans qu'il nous trouve. Et c'est là, quand le bas blesse, c'est là que beaucoup de personnes faillissent dans la marche chrétienne, c'est parce que tant que nous pouvons vivre dans la chair et non pas l'Esprit bon Dieu, nous prenons la tendance pour réfléchir et pour revivre nous la vie chrétienne selon la chair. Nous avons envie de trouver pour croire. Mais bon Dieu lui dit, croire sans même qu'il te trouve. Et très souvent, bon Dieu lui peut dire à nous quelque chose qui est au-delà de nos habilités pour comprendre. Mais nous bisons croire quand même. Il y a un mot dans le terme théologique qui s'appelle dogmatique. Nous bisons dogmatique concernant la parole de Dieu. Dogmatique veut dire nous croire sans qu'il nous besoin expliquer, sans qu'il nous besoin amener une explication, et nous croire sans qu'il nous besoin qu'il y ait quelqu'un de nous explications sur la parole de Dieu. Si bon Dieu il dit à nous quelque chose, nous croire sans qu'il nous besoin rôde une preuve, sans qu'il nous besoin rôde une explication quelconque. Parce qu'il vient de Dieu, nous croire. C'est comme ça qu'un chrétien a besoin de vivre sur la vie. Nous besoin dogmatique. Laisse-nous penser un coup si Abraham l'était douté, et il pas t'y croire, ou bien il t'y pose question, qui tu peux arriver? Il pas t'y peut rentrer dans la promesse de Dieu. Il est important qu'il nous vienne devant bon Dieu comme un souverain sacrificateur dans la parole de Dieu, qui t'y rentre dans le Saint des Saints pour offrir ce sacrifice, et tu as une condition de t'y bien parfait devant bon Dieu. Et pour faire cela, pour qu'il se paraisse devant bon Dieu parfait, de t'y bien offrir un sacrifice pour eux-mêmes d'abord, avant qu'ils se rendent dans le Saint des Saints pour offrir le sacrifice pour le peuple d'Israël. Et ça sacrifice avec du sang des animaux là, tu valide seulement pour 1 an. Mais le sang de Jésus-Christ, l'est à perpétuité. Donc, l'est pour tout le temps. Pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui croient dans bon Dieu, pour ceux qui marchent selon la parole de Dieu. Le point de mon message, c'est que nous devons lire nous la Bible. Nous devons étudier nous la Bible. Et c'est qui la parole de Dieu demande nous dans Josué, le chapitre 1er, le verset 8, médite la parole de Dieu, pas une fois les temps, jour et nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est très important et c'est pour cela qu'il est très vital pour qu'il nous étudie la parole de Dieu. La parole de Dieu dit à nous, afin, bon Dieu il dit ça avec Josué, les mêmes, afin qu'il soit capable de mettre en pratique tout ce qu'il écrit là-dedans. L'importance pour nous, qui appelle nous-mêmes un chrétien, c'est qu'il nous besoin
mettre la parole de Dieu en pratique pour que bon Dieu lui trouve nous comme un quelqu'un qui croit en lui. C'est pas quand nous confessons avec nous la bouche, mais croire dans bon Dieu. C'est pas quand nous peut sentir dans nos bandes cantiques que nous chanter. Non. Pour bon Dieu trouver qu'il nous croit en lui, nous besoin peut marcher nous la vie chrétienne, peut vivre nous la vie chrétienne, peut marcher dans nous la vie de tous les jours en mettant en pratique ce parole. Très souvent, nous dit quelque chose, moi me penser, moi me croire, c'est pas ce qui moi me croire, c'est pas ce qui moi me penser, c'est pas ce qui ou penser, mais ce qui bon Dieu dit qui est important. À la fin du jour, nous pas pour être jugés par la loi des hommes, nous pas pour être jugés selon la doctrine des hommes, mais nous pouvons être jugés selon la loi bon Dieu. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Jésus est venu pour accomplir la loi par la justification de ce disant. Ça veut dire qu'il accomplir la part de Dieu. Mais est-ce qu'il nous peut accomplir nos parts pour qu'il nous hérite le royaume de Dieu? Et ça, il peut dépendre de nous la foi. Et nous la foi, c'est quand nous croyons, les définir par nos croyances en Dieu. Et nos croyances en Dieu, de ce côté, les être déterminées, c'est pas est-ce qu'il nous peut mettre la parole de Dieu en pratique dans nos la vie. Et il est impossible pour qui que ce soit pour mettre la parole de Dieu en pratique sans qu'il les médite la parole de Dieu, sans qu'il les lise sur la Bible. Pour moi-même, il est impossible pour moi rester dans sa dimension que bon Dieu il trouve moi parfait devant ce lisier si je pas médite la Bible tous les jours de ma vie. Le moment qui m'arrête de lire la Bible, me retourne dans la chair et me commence à vivre selon la chair. Mais tant que je peux lire la Bible, me trouve la parole de Dieu devant mon lisier, la parole de Dieu les défend moi pour vivre selon la chair. Et ça, nous pas capables, compte seulement un pasteur pour lire sur la Bible, pour venir dire nous ce qu'il y a dans la Bible. Il est impossible pour que nous capables marcher selon la parole de Dieu si nous-mêmes nous pas étudier nous la Bible. Le pasteur est très important, ce ministère important, l'église important, parce que c'est une plateforme, c'est un lieu que là nous gagnons un guide, c'est un lieu que nous allons pour nous gagner un guide, l'église. Mais pour bon Dieu, l'église c'est pas le bâtiment, c'est nous, quand nous payons le corps de Christ. Et il est impossible pour nous former partie, pour nous être le corps de Christ si nous avons péché dans nous la vie. Nous sommes parfaits parce que Christ est parfait. Et le seul moyen pour nous être parfaits, c'est qu'il nous être justifiés par la grâce, par le sang de Jésus-Christ et par nos propres la foi. De trouver par nos propres la marche, nous pouvons être un témoignage vivant de ce que Jésus-Christ était. Nous pouvons être une représentation de ce que Jésus-Christ était. Et qui est Jésus? Est-ce que vous êtes capable de définir moi qui est Jésus? Dans cette simplicité qui était, Jésus, c'est la parole. Avant était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. L'évangile de Jean, le chapitre 1er. Et puis la parole s'est fait chair. Ça, la chair là, c'est pas Jésus. Jésus, la Bible dit nous, Dieu est esprit. Ce vrai l'écho, c'est un écho spirituel, c'est pas un écho charnel. Et c'est pour cela que nous ne sommes pas capables de faire une représentation de Christ, des choses qui sont sur la terre ou des choses qui sont dans les airs. Et la parole de Dieu dit à nous, personne n'a jamais vu Dieu. Et c'est un disciple qui me dit cela, malgré qu'il ne trouve Jésus dans la chair.
Donc, justification, mes frères, mes sœurs, par nous la foi. Justification par nous la foi. C'est tout simplement médite la parole de Dieu et vive-les tous les jours de la vie. Mettez-les en pratique chaque jour qui nous vivent. Frères et sœurs en Christ, l'Église pas pour sauver toi. Le pasteur pas pour capable défendre toi, justifier toi devant bon Dieu, pas pour capable cause pour toi. Quand un jour tu peux paraître devant bon Dieu, c'est la façon qui te vive la vie ou la terre qui peut déterminer si Jésus peut dire rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Servir bon Dieu. Servir bon Dieu, c'est pas tout simplement servir dans le ministère, pas tout le monde qui finit appeler dans le ministère. Servir bon Dieu, c'est être une vraie représentation de Jésus-Christ sur la terre par nos bonnes façons de vivre, par nos bonnes façons par nos relations qui nous ont avec les autres personnes. Jésus dit, tes bonnes frères, tes bonnes sœurs qui sont autour de toi, qui te trouvent, si tu n'es pas capable de compter en eux, comment tu es capable de dire te compter en moi, moi qui jamais te trouvé? Et quelque part, la Bible dit à nous aussi, nous besoin la lumière de ce monde. Comment nous sommes capables d'être la lumière de ce monde? C'est quand nous pouvons représenter Christ. C'est quand nous pouvons tirer ce qu'il y a dans la parole de Dieu et nous permettre à l'existence dans nos attitudes, dans nos comportements, dans nos façons de parler, dans nos façons de relations qui nous ont avec nos collègues dans le travail, nos familles. Nous sommes capables de pardonner ceux qui transgressent nous, qui offensent nous. Si bon Dieu est capable de pardonner toi, qui fait toi tu pas capable de pardonner les autres? Avec la même mesure qui te mesure les autres, c'est sa même mesure qui bon Dieu un jour pour servir, pour mesurer toi aussi. Donc, nous façon de vivre, nos façons qui nous comportent nos façons qui, nous l'attitude qui nous est envers les autres, une façon qui nous peut montrer ce que Jésus-Christ était. Il ne faut pas qu'il nous blasphème bon Dieu par nos comportements. Il ne faut pas qu'il nous dise aïe, ça quelqu'un-là fait une offense moi, mais pas pour capable permettre-lui de faire cela avec moi. Tu connais qui constitue une offense bon Dieu? Et il choisir pour envoyer son Fils unique pour mourir pour toi la croix, afin qu'il te recevoir la vie éternelle, si tu appartenais à lui. Si tu vives selon sa parole. Si tu choisir pour vivre selon la parole de Dieu. Certainement, nous tous, même moi, tous les jours de ma vie, me faire pécher, pas marche selon la parole de Dieu très souvent de fois. Nous faire quelque chose dans nos pensées, par nos regards, par nos façons qui nous comportent nous, et nous désobéir à Dieu. Mais l'importance, c'est quand nous trouvons nous faire cela, nous reconnaître nos fautes et nous repentir. Repentance. Mais pas assez dire les repentance, c'est quelque chose de très important. Repentance. Repentir, frères et sœurs. Repentir, c'est pas seulement pour dire pour reconnaître nos fautes et pour nous dire bon Dieu, nous repentir, pardonne-nous, mais pour arrêter de faire ce qui nous peut faire. Choisir volontairement de tous nous les cœurs pour arrêter de faire ce qui nous peut faire, qui nous connaît, bon Dieu pas d'accord avec cela. Il y a un mot qui nous compte en servir, Dieu regarde au cœur, très certainement, où on a totalement raison, bon Dieu les regarde au cœur, et il connaît ce qu'il y a dans le cœur. De trouver Caïn avec Abel, c'est pas le sacrifice de Caïn qui bon Dieu pas fini prend plaisir, mais c'est le cœur Caïn. C'est qui tient dans ce cœur, disposition sur le cœur, avec
qui a été l'équerre qui peut offrir ça sacrifice à Dieu? Est-ce que c'est avec un l'équerre qui égoïste, pour moi, ou bien avec un l'équerre parce qu'il me compte en bon Dieu, mon envie de faire bon Dieu plaisir? Avec qui l'équerre ou vient l'église? Avec qui l'équerre ou peut adorer bon Dieu? Avec qui l'équerre ou peut servir bon Dieu? C'est pour accumuler ben bien personnel, pour attirer la gloire là ou même, regard du monde là ou même, le ministère, ou l'église, ou prospérité, ou bien on peut faire l'œuvre de Dieu pour glorifier bon Dieu, pour transférer toute la gloire au bon Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, moi, pasteur, maintenant, nous besoin arrêter présente nous l'église, nous besoin arrêter présente nous non, nous besoin arrêter présente nos ministères, nos capacités. Plutôt, nous présente Christ à sa bande du monde qui peut venir à l'église. C'est pas nous qui pour sauver du monde, c'est pas nous ministères, c'est pas nous bande don spirituel. C'est Christ qui sauve. Dirige tout bas le regard le Christ. Tiens tout regard l'eau nous-mêmes, l'eau nous l'église, l'eau nous organisation. Enzo nous pouvons rendre compte à Dieu. Est-ce qu'il nous fait glorifier lui devant des hommes, devant les personnes qui peuvent venir dans l'église, ou bien nous fait élève nous-mêmes pour venir un Dieu devant sa bande du monde là? Est-ce qu'il nous élève nous-mêmes pour remplacer Christ comme les rois? A man king, ou bien a woman queen dans sa propre église. Frères et sœurs en Christ, un jour où vous pouvez rendre compte à Dieu, mais parce avec le peuple. Pas faire ou pasteur ou les rois. Pas faire un ministère un idole, ou bien l'église, une organisation, ça me l'église. Trouve bon Dieu comme les rois. Dirige au regard vers bon Dieu. Si vous avez quelque chose pour demander, demande à Dieu. Bon Dieu, ce serait pas trop dur pour entendre ni se la mettre trop court pour agir. Mais il est très important qu'il nous vienne vers Dieu avec the right heart, avec un cœur bien disposé. Fais-le pour bon Dieu. Même quand on peut demander quelque chose pour Dieu dans la prière, il connaît ce qu'il a besoin. Demande quelque chose pour faire accroître ce royaume. Pareil comment Salomon lui dit, Seigneur, donne-moi, dans la version anglaise, il dit, an understanding heart. Un cœur qui a la compréhension de toi, qui comprend toi, afin qu'il soit capable de diriger ton peuple. Ce qui nous besoin, c'est une connaissance de Dieu dans la vie. Nous besoin connaître bon Dieu. Une seule façon que nous connaissons bon Dieu, c'est quand nous lisons la Bible. Ou pas pour capable, ou pour jamais connaître bon Dieu, ou jamais ou pour grandir, ou pour rester toujours sa bébé spirituel là, si vous ne pas prendre la décision à aujourd'hui pour commencer à lire la Bible. Et une seule façon qui nous est capable de recevoir discernement, c'est quand nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Quand nous connaissons la parole de Dieu, c'est qui Salomon lui dit, donne-moi ça l'équerre pour connaître toi là, ça l'équerre qui a une connaissance de toi afin qu'il soit capable de diriger ton peuple. Et comment je suis capable de faire cela? C'est quand je suis capable de discerner entre le bien et le mal. C'est sa façon là qu'il est capable de diriger ton peuple. Ou bien diriger votre propre famille, ou qu'il y a un papa, ou qu'il y a une maman. Si vous par contre discerne entre le bien et le mal, ou pas pour capable de diriger aux enfants comme il se doit. Une seule façon qui est capable de la différence entre le bien et le mal, c'est quand on a la connaissance de la parole. Christ's fire expounded. Christ's fire, c'est la parole de Dieu. Que ma parole dans ta bouche soit du feu. Et nous besoin expound la parole de Dieu. Expound la parole de Dieu, ça veut dire nous mentionner et nous expliquer. Nous dissecter, nous casser en morceaux et nous expliquer pour amener la connaissance complète, divine de ce que bon Dieu peut attendre de nous.
Et la raison qui fait moi faire ce vidéo, c'est pour amener une explication détaillée de la parole de Dieu, afin que le peuple de Dieu ait sa understanding heart, qui nous besoin de Dieu là. Donc, pour recevoir plus de moments de message, je besoin cliquer sur le bouton qui s'appelle Notification. Et là, à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, je peux recevoir une notification qui me fait mettre une nouvelle vidéo. Clique le like et aussi clique le subscribe pour mon PayPal account. Quand là, je suis capable de cliquer sur le link là et afin que je sois capable de soutenir mes vidéos financièrement. Dieu bénisse. C'est un thème biblique que j'ai envie qui me partager, me expound, me élaborer. Sentez-vous libre pour mettre une suggestion et en temps et lieu, me pour apporter un message le thème que je peux demander moi. Dieu bénisse et see you next time.